Pour le moment, je vais faire des looks uniquement pour les femmes. Là, je ne suis pas encore inspirée pour les hommes, donc messieurs, sorry là. Hello, hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et si jamais ça ne va pas, confiez-vous toujours au papa d'en haut et restez positif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode pour la toute première fois sur ma chaîne YouTube. Alors si ce sujet te parle, je t'invite à continuer à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, je vous ai préparé 5 idées de look pour avoir du style pendant la rentrée. D'accord? Pour résumer, il y aura un look avec un pantalon jogging, un look avec un jean, un look avec une robe moulante, un look avec une jupe et un look avec des gants, c'est-à-dire des grandes robes larges là. D'accord? Sans toutefois tarder, on va tout de suite commencer avec le premier look. Pour ce premier look, vous avez le gombo, pantalon jogging, un t-shirt de votre choix, ça peut être un t-shirt moulant, à longue manche, à courte manche, large, et vous l'enfilez dans le pantalon jogging en fait. Donc prenez le pantalon jogging, vous prenez un t-shirt de votre choix à votre convenance selon votre morphologie, vous l'enfilez dans le pantalon jogging et vous prenez les tennis et vous mettez avec un peu comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc c'est ça, cette idée de premier look. Et l'avantage avec les looks que je vais vous proposer, c'est qu'ils sont confortables et stylés en même temps. Donc vous pouvez être confortable et stylé en même temps. Alors passons au deuxième look. Pour le deuxième look, on va prendre l'incontournable pantalon jean, qu'il soit slim, qu'il soit... Il y a encore quel type de pantalon jean là. Bref, je ne connais pas trop toutes les coupes, je ne suis pas une experte en mode, une experte en mode là, mais voilà, vous prenez un pantalon jean en fonction de vos goûts et de votre morphologie ici. Vous prenez également un t-shirt ou un peu loose. Là, le haut doit être absolument loose, parce que c'est un style différent du premier style. Le haut doit être loose, que ce soit un pull, que ce soit un t-shirt simple. Vous prenez, vous enfilez un côté dans le pantalon jean. Vous voyez un peu ce que je veux dire, un peu comme sur la photo, d'accord? Et vous mettez des tennis. Maintenant, à la place des tennis, comme sur la photo, vous pouvez également prendre des petites bottillons là, confortables là, à talons bas, que vous pouvez mettre avec ce pantalon jean là. Voilà comme sur la photo. Donc c'est le combo pantalon jean en haut que vous allez enfiler seulement un côté comme sur la photo là, et des tennis ou des bottillons indépendamment de chacun d'entre vous. Voilà, ça c'était le deuxième. Troisième look, je vous propose cette robe stretch là, cette robe près du col là, parce qu'elle va souligner vos formes, faire ressortir les petites formes genre là, bien dessiner les coupes de votre corps. Vous pouvez la prendre à col roulé ou pas, vous pouvez la prendre à longue manche ou pas, de préférence après les genoux. Donc elle doit arriver après les genoux et vous la portez avec des tennis, pas de ballerines, pas de pieds nus, mais avec des tennis. Ça va vous donner automatiquement du style et ça va vous rajouter un peu de piment quoi. Donc voilà, c'est le combo robe près du corps stretch. Elles se vendent partout, ces robes vous pouvez les trouver partout, et d'ailleurs ça c'était un de mes styles favoris. Donc moi j'aime beaucoup ce style là, et voilà, c'est un style que j'adopte beaucoup quotidiennement. Donc, et vous choisissez une belle paire de tennis sympa, les tennis un peu comme sur la photo quoi. Vous prenez une belle paire de tennis et vous pouvez aussi la porter avec des créoles, c'est-à-dire des boucles rondes là. Ça rajoute automatiquement du style à la tenue, d'accord? Ça c'était le troisième look. Vous allez choisir un t-shirt de votre choix, vous allez l'enfiler dans la jupe et vous allez la porter avec des tennis. Oui, pour aller en cours, les tennis c'est vraiment le must, c'est vraiment le top pour moi parce que on est confortable. Tu peux passer toute une journée dans des tennis et tu n'auras aucun souci. Et le plus important, tu resteras quand même stylé. Donc voilà, vous prenez cette jupe plissée qui est à la mode, et qui va à toutes les morphologies. Hein. Vous la prenez, vous prenez un t-shirt, la couleur que vous voulez, la forme que vous voulez, longue manche, courte manche, tout dépend de vous. Et vous rajoutez des tennis, rajoutez-moi des tennis là, rajoutez-moi les tennis. Et vous allez voir le fire de Mimi. Donc c'est un peu ça pour le quatrième look là. Voilà.
Et comme je disais, l'avantage avec ces looks, c'est que vous serez stylé automatiquement et vous ne serez pas comme tout le monde. Vous ne serez pas comme tout le monde, vous serez du style quoi. Donc voilà, voici pour le cinquième look. Alors pour votre cinquième et dernier look là, vous allez prendre un gant. Oui, le gant, ce sont ces grandes robes qui arrivent à la cheville, amples, voilà. C'est un peu pour faire la différence avec ces looks habituels. Et dans le gant, vous vous sentez à l'aise. Lorsque vous êtes fatigué du jean, lorsque vous êtes fatigué de porter une jupe, vous voulez simplement être à l'aise et juste mettre un truc sur vous, prenez un gant, c'est très pratique. Moi j'aime beaucoup les gants. Donc prenez un gant de votre choix, selon vos goûts. Et sur le gant, l'avantage avec le gant, c'est que ça ne regarde pas la morphologie. Donc peu importe ta morphologie, hein, le gant te va, ça va à tout le monde. Donc voilà, tu prends un gant maintenant. Avec le gant, tu peux mettre des pieds nus, tu peux mettre des ballerines. Voilà. On ne porte pas le gant avec les tennis. No way. C'est un fashion faux pas, comme Christine a dit. Voilà. C'est un fashion faux pas. On ne porte pas un gant avec des tennis. Voilà. Vous devez le porter comme sur la photo avec les pieds nus, c'est idéal. Ou avec des ballerines. Tout simplement, on ne porte pas ça avec des tennis. D'accord? C'est qu'on est bien clair. Voilà. Donc voilà, c'était ces 5 idées de look que je voulais vous proposer pour la rentrée. Donc ainsi vous pouvez varier les looks, vous pouvez les varier et adapter-les en fonction de vos goûts, en fonction de votre morphologie et en fonction de quoi encore là? Oui, de vos goûts et de votre morphologie et de vos préférences aussi. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de copier-coller les looks tels qu'ils sont là. C'est juste pour vous donner une piste de mode. D'accord? C'est le look que je vous propose. C'est juste pour vous donner une piste. Maintenant, adaptez-les selon vos envies, votre morphologie. On est d'accord? En arrivant au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Hein? Si oui, laisse-moi des pouces en l'air. N'hésite pas à t'abonner si s'abonner en français ou subscribe en anglais et active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Et pour tous ceux qui ont du mal à s'habiller parce qu'ils ne connaissent pas toutes celles, parce que pour le moment je vais faire des looks uniquement pour les femmes. Là je suis pas encore inspirée pour les hommes, donc messieurs, sorry là. Pour toutes celles qui ont des difficultés à s'habiller ou qui ne connaissent pas leur morphologie ou qui ne savent pas mettre en valeur leur morphologie, faites-le moi savoir en commentaire, comme ça la prochaine vidéo sera sur les morphologies. Je vous parlerai des morphologies, des types de morphologie, comment mettre en valeur sa morphologie. D'accord? Alors j'ai été très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous promets que dorénavant je serai là. Non, je serai là, soyez pas confiants, je serai là. Donc voilà, continuez à vous abonner massivement pour que la famille s'agrandisse. Je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas, ayez toujours le sourire parce que la vie est courte, d'accord?